Bonjour à tous, me voici avec l'hélicryse italienne. Je ne sais pas si vous la voyez bien là derrière moi. C'est pas vraiment évident de vous la montrer et comme je suis en plein soleil, je ne vois pas grand chose. L'hélicryse italienne est connue pour surtout son huile essentielle qui est utilisée pour les coups, les bosses, mais aussi pour prendre soin de la peau. Donc par exemple dans des crèmes anti-rides, des crèmes hydratantes. C'est vraiment une grande plante pour la peau. Et en ce qui concerne la spagyrie, ça a été pour moi une très très belle rencontre. Je ne m'attendais pas du tout à découvrir tout ce que j'ai découvert avec elle. Je m'attends jamais à rien quand je fais un élixir spagyrique, mais là vraiment ça a été vraiment vraiment une belle rencontre. L'hélicryse italienne commence d'abord par nettoyer. Bon, la plupart des élixirs font ça d'ailleurs, hein, mais voilà, elle commence par nettoyer les blessures, les peurs, voilà, tout ce qui a pu être stocké en nous. Alors notamment, elle travaille au niveau du deuxième chakra, du cinquième chakra et du deuxième chakra, qui sont reliés, et notamment dans certaines blessures, clairement, ils sont touchés tous les deux. Donc au niveau du cinquième, c'est donc le centre de l'expression. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des travaux, des débroussailleuses. Aujourd'hui, c'est assez particulier. Bref, le cinquième chakra, c'est le centre de la communication, de l'expression. C'est vraiment, est-ce que j'arrive à m'exprimer, à communiquer, à partager? Est-ce que j'écoute aussi les autres? Et est-ce que je m'écoute et est-ce que j'arrive à exprimer qui je suis, en mettant aussi des limites, en disant non, en disant stop. Et le deuxième chakra, c'est plus le centre de la créativité, donc l'expression aussi. Évidemment, c'est lié également à la maternité, aux organes génitaux, donc à la sexualité, etc. Mais on verra plus tard que c'est vraiment sur la créativité que l'élixir italienne travaille en spagyrie. Elle va donc commencer par nettoyer ici ce qui peut bloquer, nettoyer aussi au niveau du deuxième chakra. Elle travaille beaucoup sur le bassin et du coup elle travaille beaucoup sur le féminin notamment, sur tout ce qui a pu toucher notre bassin. Je vais vous lire ce qu'elle dit par rapport à ça. Le bassin des femmes est tellement bloqué, inhibé, effacé, oublié, que de souffrances emmagasinées dans cette zone. Laisse aller et tu verras la joie débouler dans ta vie et des tonnes d'idées accompagnées de rires. Danse, chante pour libérer ton bassin. Chaque jour, il est nécessaire d'animer cette zone, de lui redonner vie, une envie. Donc ça, voilà, c'est un point très important de l'hélicryse. Elle nous amène en fait dans un premier temps à lâcher, mais surtout à laisser faire, à lâcher le contrôle et à laisser partir en fait ce qui ne nous sert plus. Elle nous invite vraiment à lâcher le passé, à être plus dans le présent et à profiter de chaque instant, du coup dans la joie, dans la spontanéité. Dans un deuxième temps, la créativité va arriver. Et ça, en fait, je l'ai vu notamment parce que quand j'ai travaillé avec elle la première fois, il y a eu plus de lâcher, voilà, de mouvement qui a été remis, et puis d'être plus dans le présent, dans la spontanéité, dans la joie, etc. C'est une plante solaire, hein, donc elle nous permet vraiment d'être dans la joie, de lâcher quand on n'a pas le moral, quand on voit tout en noir. Elle chasse les nuages comme les autres plantes solaires. Chacune a sa façon de faire, je dirais, sa façon d'être et de travailler avec nous. Mais voilà, elle fait partie de ces plantes comme la camomille, le millepertuis, le citron aussi, qui amènent beaucoup de joie. Et donc, dans un deuxième temps, quand j'ai fait une cure plusieurs mois ensuite, elle a vraiment travaillé là sur la créativité, puisque je me suis mise à faire plein de choses
que je n'arrivais pas à faire. En fait, je procrastinais, je remettais à plus tard parce que je me disais que j'allais pas y arriver, que ça allait être nul, que je savais pas faire, que etc. etc. Et en faisant cette cure, en fait, je me suis rendu compte après coup que je me suis mise à faire ce que je remettais sans arrêt à plus tard. Et je me suis mise à faire plein d'autres choses en fait. Donc je me suis mise à me coudre une robe par exemple, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Je me suis mise je me suis fait un pull, j'ai fait plein de choses en fait. J'ai repris aussi des cours d'italien par exemple. J'ai fait vraiment plein de choses en même temps et avec le recul, je ne sais pas comment j'ai pu faire tout ça. Mais ce qui était intéressant, c'est que non seulement je faisais tout ça, j'avais plein d'idées, plein d'envies et donc je les réalisais, mais surtout j'allais jusqu'au bout. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout ces pensées de toute façon je vais pas y arriver, ça va être nul, etc. Au contraire, en fait, c'était que du positif et j'allais jusqu'au bout en me disant j'apprends. Même si à la fin c'est raté, ben là j'apprends et du coup la prochaine fois ça va être beaucoup mieux. Donc je voyais vraiment les choses plutôt comme des apprentissages constamment. Et puis je me faisais plaisir. En fait, on retrouve cette spontanéité de l'enfance. L'enfant, il fait plein d'activités, il change d'activité sans se demander si ça va être nul ou pas. Et il ne s'occupe pas du regard des autres, il fait ce qu'il a envie de faire. Et il se fait plaisir en fait, c'est tout. Et c'est vraiment ça que l'hélicryse nous amène. Et elle nous dit par exemple, je suis la danse, je suis le feu, je suis la joie, je suis le mouvement, je suis tout cela, ce qui t'anime et te met en vie. Voilà. Donc si vous avez des choses comment dire, à guérir au niveau du deuxième chakra ou du cinquième chakra, au niveau de la créativité, au niveau de l'expression, l'expression de soi, pardon. Si vous avez été aussi touché, abusé, c'est une plante qui va travailler là-dessus. Pas du tout de la même manière que la ronce par exemple ou la sauge, mais qui va vraiment vous amener cette spontanéité, cette joie et qui va vous dire, qui va vous faire prendre conscience qu'il faut vivre dans l'instant, qu'il faut vivre dans le présent. Le futur et le passé ne servent à rien là maintenant. Le passé, ici, il sert d'enseignement. Voilà ce qu'elle vous dit. Donc c'est une petite plante que moi j'aime énormément. C'est une plante extrêmement puissante, mais qui agit pas du tout comme un bulldozer, mais plutôt en douceur. Et elle, comme je vous l'ai dit là, elle nous invite à bouger notre bassin par exemple pour faire circuler la vie. Mais elle nous invite aussi à nous poser une question tous les matins, c'est qu'est-ce que tu vas créer aujourd'hui? Donc c'est comme une intention qu'on pose dans notre journée, pour notre journée, et sachant que on n'est pas tous Picasso ou Monet, on n'est pas tous acteurs ou danseurs, mais la créativité, elle est partout. Ça peut être quand on fait un plat pour manger, ça peut être dans le partage qu'on peut avoir avec d'autres personnes aussi, toutes sortes de partages. La créativité, elle est partout en fait, on crée notre vie à chaque instant. Donc voilà, je vous invite vraiment à rencontrer cette plante exceptionnelle et vous allez avoir de très très belles surprises, je pense. En tout cas, pour moi, ça a été une rencontre magnifique et je fais très régulièrement des cures, même des toutes petites cures, parce que ça suffit pour, je sais pas, me remettre dans le présent si je m'échappe, pour me ramener de la joie si je commence à avoir moins le moral, etc. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans ce cas-là, à rencontrer l'élixir d'hélicryse italienne. Pardon. À très bientôt.